Je suis Raoutandji Tsikwahana, j'ai 31 ans. Je suis dans le milieu de l'illustration, de la bande dessinée, professionnellement depuis 2015 quand j'ai intégré l'association Tansar. Donc en 2015, j'ai intégré l'association Tansar et puis en 2016 jusqu'à 2018, j'étais le président de l'association. Je dessine déjà des bandes dessinées depuis mon tendre enfance, depuis que j'ai 8 ans, si je me souviens bien. Au départ, c'était en recopiant les Dragon Ball, en voyant les dessins animés qui passaient à la télévision, en recopiant les Dorothée Magazine. Puis, avec le temps, ça a évolué pour être sur quelque chose de plus réaliste, je dirais, qui parle un peu plus de la réalité. La première raison qui m'a donné envie de dessiner à 8 ans, c'était vraiment en voyant les dessins animés sur l'émission Club Dorothée. J'étais de cette génération-là et en revoyant ça, on était tellement passionnés par Dragon Ball, par les combats, Chevalier du Zodiaque et on a fait nous-mêmes notre petite série avec les personnages qui ressemblait plus à Son Goku, à Son Gohan, aux personnages des Chevaliers du Zodiaque et tout ça. Puis après, à 14 ans, je crois, c'était en découvrant l'univers de Osamu Tezuka que je me suis vraiment dit qu'il y a une autre façon de raconter des histoires tout en passionnant le lecteur en utilisant des codes graphiques de la bande dessinée. C'est en 2015 avec l'association Tansar, avec le projet Cassipul, que j'ai vraiment vu qu'il y avait quelque chose à faire ici. C'était aussi ma passion et je voulais pousser un peu plus ma passion pour le dessin et la bande dessinée. Donc il y a Ramik, il y a Régis, il y a toi, ce sont les personnes qui ont vraiment influencé. Je suis bien lecteur de bande dessinée depuis toujours, mais ma passion depuis toujours, en fait, ce sont les mangas. Ce sont les livres que j'achète, mais les bandes dessinées, c'est à travers les centres culturels comme l'Alliance française, comme l'IFM, les centres culturels que j'en lis quand j'ai l'occasion, donc je lis des bandes dessinées. Donc je suis plutôt passionné surtout par l'histoire de la bande dessinée, l'histoire des auteurs, comment ils font pour créer. Donc ça permet d'élargir mon horizon. Pour le thème, en fait, c'est juste raconter ce qui est la vie quotidienne à Madagascar, sans pour autant faire dans l'ONG, ou faire dans l'humanitaire. Par exemple, donc, si je veux raconter la pauvreté, je ne raconte pas cette pauvreté-là en disant que c'est triste, c'est comme ça, mais je le raconte au travers des histoires qui vont montrer la pauvreté. Par exemple, dans le cadre du concours, j'ai eu 3 planches qui racontent le voyage jusqu'au Pangalan, jusqu'à Nousfark. Ce que je voulais juste montrer dedans, c'était qu'il y a des régions où c'est vraiment enclavé, où les routes sont vraiment impraticables, mais au travers de l'histoire, c'est juste l'histoire d'une personne qui veut juste boire son jus d'ananas. Par exemple, il y a Osamu Tezuka, il était un jeune dessinateur japonais qui a sorti des albums depuis 1949 et entre-temps il a continué son parcours de médecin et il a pu finir médecin mais sans jamais pratiquer. Après aussi il fait des bandes dessinées, il fait jusqu'à 500 albums, donc ça me passionne.
Quand je dessine seulement les illustrations, par exemple, je m'inspire des faits au quotidien. Pour, je dirais, je fais quelques caricatures de ce qui se passe, de l'actualité. Euh, Par exemple, il y a quelques actualités qui passent, des buzz sur Internet. Ça m'inspire pour faire des illustrations pour la bande dessinée. Donc c'est vraiment le quotidien euh, ou des histoires qui passent comme ça ou des histoires qui me sont imposées par les thèmes. Le conseil, c'est que il n'y a pas de talent. Le talent, c'est juste 10%. Le reste, c'est du pratique. On pratique, on pratique. Par exemple, si tu ne sais pas comment dessiner une main, euh, dessine une main un millier de fois et au final, tu vas savoir dessiner. Mais en fait, le souci avec les personnes qui se lancent, qui veulent être professionnels, c'est que ils veulent tout de suite. Donc ils pensent qu'une bande dessinée, ça se fait tout de suite sur la planche, il n'y a pas de découpage, mais de l'autre côté, il y a la scénarisation, l'écriture des textes, le crayonné, le storyboard, et tout ça. Et des milliers de pages de brouillon. Juste ce dernier conseil. Faites de la bande dessinée tous les jours et vous aurez de l'expérience. C'est tout.